Pour pouvoir justement bien situer l'alliance qu'on va regarder ce matin. L'alliance adamique. L'alliance avec Adam. Et juste avant, j'aimerais qu'on puisse tourner dans Genèse chapitre 3, s'il vous plaît. Genèse 3, 14 à 19. On va rester assis parce que pour l'école du dimanche, Genèse 3, 14 à 19. L'alliance adamique commence avec une sentence. C'est contrairement à l'alliance en Éden, où Dieu avait donné des responsabilités à l'homme et concernant beaucoup de choses qu'il avait à faire, et que l'alliance avec Éden, en Éden plutôt, c'est rompu, c'est terminé le moment où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Maintenant, l'alliance avec Adam commence au moment où la sentence est prononcée due au fait de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est de là que cette alliance-là débute. On va lire chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 19. Allons-y. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. Et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Alors, c'est ce qu'on voit ici au niveau des 8 alliances, Genèse 3, 14 à 19. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? Vous savez, comme on dit, comme on regarde depuis quelques semaines déjà, les alliances, on sait qu'il y en a qui sont conditionnelles et il y en a qui sont inconditionnelles. Ceux qui sont conditionnels, c'est ceux qui disent « fais ceci et je ferai cela ». Autrement dit, c'est une alliance bilatérale. Dieu fait son bout de chemin, mais l'homme fait son bout de chemin. L'alliance inconditionnelle, c'est elle où Dieu dit « je ferai ». Dans le sens que peu importe que l'homme soit obéissant ou non, Dieu a pris l'engagement d'accomplir ce que lui-même a, pas ordonné, mais plutôt décrété. On a vu que l'alliance en Éden est une alliance qui était conditionnelle. Elle a eu un commencement, et « fais ceci, je ferai cela ». Dieu avait donné à l'homme de grandes responsabilités. Seulement, il avait donné un commandement négatif, restrictif, un seul. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul. Les autres, c'était de prendre soin de la terre, de cultiver le jardin au complet, de nommer les animaux, de dominer sur les animaux, sur toute la nature au grand complet. Mais le seul, c'était justement
de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui est arrivé? Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à la seule loi négative qu'ils avaient donnée, que Dieu avait donnée. Touche pas à cet arbre-là. Et ce qui est arrivé, c'est que du moment où ils ont péché, cette alliance-là, qui était conditionnelle, a été rompue. Pouf! Tout de suite. Donc, cette alliance-là est maintenant en arrière de nous. Ce matin, l'alliance qu'on regarde, l'alliance avec Adam, parce que c'est encore avec Adam, elle, qu'est-ce qu'il y en est? C'est une alliance qui est inconditionnelle, dans le sens que Dieu dit « je ferai ». Et ce qu'on va regarder ce matin, ça concerne trois choses. Premièrement, les parties qui sont impliquées dans l'alliance. Quand on fait une alliance, normalement, il y a des gens qui sont d'un bord et l'autre du contrat, parce qu'une alliance, c'est un contrat. Ensuite, les dispositions. C'était quoi les clauses du contrat? C'était quoi les clauses? Et à la fin, le statut. Qu'est-ce qui en découle maintenant de cette alliance-là, aujourd'hui, étant donné que c'est une alliance qui est inconditionnelle? OK. Premier point. Les parties qui sont impliquées dans cette alliance-là. Dieu a conclu l'alliance adamique avec Adam, encore une fois, comme en Éden, qui y représentait la race humaine. Par conséquent, le jugement qui est prononcé, comme on voit ici, le jugement prononcé à Adam est imputé à l'humanité entière. Aujourd'hui, ce qui se vit actuellement découle de cette alliance-là. Adam a eu sa sentence et aujourd'hui, on vit encore les conséquences de cette sentence-là. Alors, c'est Dieu et Adam qui représentent l'humanité entière, c'est réellement les parties impliquées. Regardons maintenant les dispositions et les dispositions. J'aimerais qu'on puisse justement comprendre une chose au niveau de cette alliance-là. Dieu s'est adressé personnellement à 4 personnages. Premièrement, au serpent, à Satan, à Ève et à Adam. Chacun des 4 personnages ont eu des clauses ou des sentences prononcées contre eux. Premièrement, regardons justement ce qui est arrivé au serpent. Concernant le serpent, il existe 3 dispositions. En premier lieu, le serpent serait maudit. Ça, c'est la première des choses. Le serpent serait maudit à un degré beaucoup plus élevé que tous les autres animaux. Toutes les créatures du royaume animal se trouvent actuellement sous la malédiction. Ça, c'est incontestable. Mais le serpent, lui, a reçu une malédiction supplémentaire. Regardons ce qu'il y en est. La deuxième disposition, ça dit ceci, que le serpent aurait à se déplacer sur son ventre. Cet aspect-là, si on regarde un peu, on prend un certain recul, pourrait démontrer que le serpent devait être en mesure de marcher à l'origine. Même que ce raisonnement-là a soulevé des débats sur la question qui disait, est-ce que le serpent avait ou non des pattes à l'origine? Mais le seul point pertinent à pouvoir retenir, c'est que le serpent allait devoir ramper. Ramper pour se déplacer au lieu de marcher. Ça, c'est la conséquence au niveau de cet animal-là. Troisième disposition, c'est celle-ci. La poussière serait la nourriture du serpent. Il y a beaucoup de détracteurs au niveau de la Bible qui ont dit que la Bible contenait une erreur par rapport à ça. Parce que, justement, les reptiles ne mangent pas de poussière. Mais ce qu'il faut comprendre ici, et j'aimerais qu'on tourne dans Michée 7, 17. Même Michée 7, versets 16 et 17, encore plus précisément. Alors, Michée
Ça se trouve être dans l'Ancien Testament, pas dans l'an, mais la page 1117, ça le dit, Michée 7, 17. Ce qu'il faut comprendre quand on dit que la poussière sera la nourriture du serpent, c'est que c'est une expression hébraïque. C'est une expression hébraïque qui signifie être maudit d'une façon particulière. Michée 7, 16 et 17 fait référence à cette idée-là d'être maudit d'une façon particulière. Regardez, ça dit dans Michée 7, 16, « Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche et leurs oreilles seront assourdies. » Là, on parle encore des nations dans Michée 7, OK? Ça dit « Elles lécheront la poussière comme le serpent. » Ça veut dire qu'elles auront une malédiction supplémentaire, ces fameuses nations-là, à ce moment-là, au niveau de la prophétie. OK? Alors, c'est ça l'idée. C'est une expression hébraïque. On va finir le verset. « Comme les reptiles de la terre, elles sortiront effrayées de leur retraite, elles viendront en tremblant vers l'Éternel, notre Dieu, elles te craindront. » Alors, quand on dit que la poussière sera la nourriture du serpent, c'est exactement le fait que c'est une malédiction supplémentaire, spéciale par rapport au serpent. Et même que cette malédiction-là sera toujours présente, même plus tard dans le royaume messianique, dans le millénium, pour ceux et celles qui connaissent un peu le principe au niveau des... on va y toucher un petit peu plus... vous avez votre feuille justement au niveau du... votre feuille. Dans votre image, retracez la croix. Vous avez une grosse croix rouge. OK? Sur la croix, à votre côté droit, presque au bout, vous avez un demi-cercle vert. OK? Vous avez la croix ici. À votre droite complètement, vous avez un demi-cercle vert, c'est marqué « Millénium, restauration d'Israël ». Ce millénium-là, ce 1000 ans-là est à venir. Mais dans ce 1000 ans-là, ça va être réellement un temps qui va être complètement changé par rapport à la nature, par rapport justement à ce qui va se produire. C'est la restauration d'Israël au grand complet. Et ce qui va arriver au travers de ça, il va y avoir réellement des changements, comment je pourrais dire ça, dans le règne animal et ainsi de suite. Ça va être un 1000 ans là, presque paradisiaque. D'accord? Mais le serpent, pendant ce règne-là, va malheureusement encore subir quelque chose. Tournez dans Isaïe 65, s'il vous plaît. Isaïe 65. C'est spécial de voir ça parce que sans avoir passé à travers l'étude, je n'avais jamais remarqué cette clause-là, bien que j'ai passé à travers le livre d'Isaïe de nombreuses fois. Isaïe 65, 25, page 909, excusez. Regardez ce qui est dit. Page 909 dans l'Ancien Testament. Ça dit, Isaïe 65, 25, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. » Voyez-vous que le règne animal va être complètement transformé? Ça dit que le loup et l'agneau paîtront ensemble. « Le lion mangera de la paille comme le bœuf. » Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Et le serpent aura la poussière pour sa nourriture. On ne fera plus de mal, on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, a dit l'Éternel. Donc, même à travers le millénium, le serpent continue à recevoir aujourd'hui, à ce moment-là, les conséquences de ce qui s'est produit au Jardin d'Éden. Spécial? Très spécial. Alors, c'est ça les clauses que Dieu a adressées justement au serpent à ce moment-là. Allons voir un peu plus loin maintenant. Là, on a vu les clauses que le serpent a eues. Je pense qu'il en a eu pas mal. On va aller voir ce qui se passe maintenant avec un autre personnage. Satan. Satan, voyons les clauses qui vont être par rapport à lui. Il y a 4 dispositions qui sont données. 4 clauses
qui sont donnés à Satan. Premièrement, il y aura une haine perpétuelle entre Satan et la femme à cause de la postérité à venir. Et justement, par rapport à cette postérité-là, ça nous conduit à notre deuxième clause, deuxième disposition. Cette haine-là va atteindre son paroxysme, son plus haut degré, lorsque la descendance de Satan, qui est l'Antichrist, paraîtra et qui va être confronté à la descendance de la femme, qui est le Messie. Qui est le Messie. On va expliquer ça un peu plus loin, comment ça que le Messie est le descendant de la femme, mais pour tout de suite, j'aimerais qu'on regarde, on finisse par les clauses. Troisième disposition. On parle du serpent qui blessera le talon de la descendance de la femme. Mais à ce moment-là, tournez dans Genèse 3,15, OK? On va aller voir dans Genèse 3,15 par rapport à ça, pour expliquer un aspect. Genèse 3,15, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, page 4. Ça dit ceci. Au verset 14, on voit que Dieu s'adresse réellement au serpent. OK? Mais au verset 15, il sous-entend, là on voit, si on lit entre les lignes, qu'il ne s'adresse plus au serpent directement, mais plutôt à celui qui a œuvré à travers le serpent, donc Satan. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Là, on voit que là, quand on dit ici, celle-ci, ça parle de la postérité, non pas de la femme. Ça parle de la postérité. OK? Alors, concernant la postérité, ça nous dit que le serpent, là, on va parler du serpent ou de Satan, blessera le talon de la descendance de la femme. Ça s'est produit à quel moment dans l'histoire? La crucifixion. À la crucifixion, c'est là que Satan a blessé le talon de Christ. Dans le sens que, justement, Satan, pas Satan, mais Jésus qui était Dieu, hein, qui était la deuxième personne de la Trinité, qui n'avait pas à subir quoi que ce soit au niveau d'être maltraité, martyrisé ou quoi que ce soit, il était Dieu. C'est là que pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu lui-même venait subir les ordres de son courroux. La croix, la crucifixion. Alors, justement, ça s'est produit à ce moment-là, la troisième disposition, à la crucifixion. Quatrième clause concernant justement qu'est-ce qui va se produire par rapport à Satan. Ça dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent ou de Satan. La première prophétie concernant le sujet de la victoire de Dieu sur Satan se trouve justement dans Genèse 3,15. Genèse 3,15, quand il dit « Celle-ci t'écrasera la tête ». Oh, je ne sais pas pour vous et moi, là, mais si on se fait écraser la tête, il n'y a pas grand chance qu'on survive. OK, on se comprend? Donc, l'image est forte. L'image est très forte par rapport à ça. Alors, comment je vais dire ça, là? L'annonce que la descendance de la femme allait écraser la tête de Satan s'est produit quand? À la résurrection. Parce que Christ a vaincu la mort. Parce que justement, la mort, Christ a eu la victoire, mais quand il est mort, il est descendu en enfer, proclamer sa victoire, et il a ramené avec lui les captifs. Et il a ramené avec lui, justement, c'est lui qui a ramassé toutes les clés. Alors, au niveau de la mort, actuellement, oui, on vit la mort physique actuellement, mais ce n'est que temporaire.
Parce que tous ceux et celles qui meurent en Jésus-Christ aujourd'hui vont ressusciter un jour à cause de l'espérance que nous avons en Christ. Amen. Parce que c'est lui qui a eu la victoire. Alors, on revient concernant justement la 4e clause concernant Satan. La première partie où c'est que la descendance de la femme, qui est le Messie, a écrasé la tête de Satan, c'est à la résurrection. Première affaire. Deuxième chose. L'écrasement total et complet de Satan n'avait pas encore eu lieu encore aujourd'hui, par exemple. Mais ça va avoir lieu à un moment précis dans l'histoire. Tournez dans Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse 20, 10. Apocalypse 20, 10, c'est dans les derniers chapitres de la parole de Dieu. Apocalypse 20, verset 10. La fin totale et complète du fait que la postérité va écraser la tête de Satan va se produire, justement, lorsque Satan va être jeté. Ça dit, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ça va être le moment final, crucial, décisif, où Satan n'aura plus aucune emprise sur quoi que ce soit, parce qu'il va être, non pas en enfer, mais dans l'étang de feu. Ça, c'est à la fin complètement. Pourquoi que tout à l'heure, j'expliquais que justement, il disait dans la 3e clause, pas dans la 3e clause, mais plutôt que la 2e disposition au niveau de Satan, ça disait, cette haine atteindra son paroxysme entre la descendance de Satan et la descendance de la femme. On sait que la descendance de Satan, c'est l'Antichrist, la descendance de la femme, c'est le Messie. Pourquoi on s'attarde tout le temps à la descendance de la femme? Pour un point précis. C'est que le fait de dire que le Messie sera de la descendance de la femme, ça vient à l'encontre du principe biblique qui enseigne que la généalogie d'une personne est toujours construite selon la lignée de l'homme. OK? On va dire, bon, un tel, fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel, et ainsi de suite. OK? Pareil comme on peut lire dans Matthieu, le chapitre 1, un tel engendra un tel, toujours des hommes. Parce que c'est pour dire tout simplement que c'est la lignée masculine. Mais le pourquoi ici, du fait que ça c'est la descendance de la femme, ça vient du fait que des siècles plus tard, le prophète Isaïe a dit justement dans Isaïe 7,14 que le Messie naîtrait d'une vierge. Alors, c'était la descendance de la femme. Il n'y a pas eu aucunement d'intervention humaine au niveau justement basique de la chose, pas une intervention humaine, mais une intervention de l'homme au niveau basique de la chose. Ça a été réellement la puissance de Dieu et que justement l'enfant est venu au monde à travers une vierge, donc une femme qui n'avait jamais connu d'homme. Alors, c'est le pourquoi qu'on dit la descendance de la femme, à cause justement de cette prophétie-là, déjà décrétée des années à l'avance, des siècles à l'avance, que Christ viendrait d'une vierge. Allons plus loin. Maintenant, allons voir la femme. La femme, maintenant. Qu'est-ce qu'il y en est à propos d'elle? Première clause concernant justement la femme est celle-ci. Il y avait 3 dispositions. La période menstruelle serait plus douloureuse et la possibilité de concevoir un enfant serait accrue. J'aimerais qu'on y aille dans Genèse 3,16. Regardez ce qui est dit. Et c'est une chose c'est un tout petit mot, mais pourtant qui en dit bien long. Ça dit, il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine.
et ta grossesse. C'est deux choses séparées. Donc, à ce niveau-là, ce serait une période qui serait justement beaucoup plus douloureuse. Probablement qu'avant la chute, ce n'était pas des choses qui devaient pas avoir, qui étaient très douloureux ou très dérangeants. Mais après la chute, ça faisait partie des clauses qui allaient se produire chez la femme. Depuis la chute, là, la femme peut généralement concevoir au moins une fois par mois. Puis, son cycle est accompagné bien souvent avec des douleurs. Deuxième chose, la femme allait accoucher dans la douleur. Si Ève pouvait concevoir et donner naissance sans douleur avant la chute, ça allait être plus possible après la chute. Parce que ça fait partie des dispositions et de la sentence que Dieu a donnée. Troisième disposition. Et c'est souvent celle-là que les femmes ont le plus de misère. Mais ça fait partie, malheureusement, des sentences que Dieu a données. L'épouse devait être soumise à son mari. Ouais. Il y a un élément qui s'ajoutait par rapport à la femme, que maintenant la femme serait assujettie au mari. Et encore pire que ça, à travers la clause de son humanité, elle porterait en elle un sentiment de rébellion constant vers cette soumission-là, qui la pousserait à vouloir dominer sur le mari. Hey, on va lire Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse, tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. » C'est pas moi qui l'invente, hein? Ça fait partie des clauses que Dieu a données. C'est drôle, c'est une voix de gars que j'ai entendue. OK. Maintenant, les hommes, on n'est pas en reste, nous autres, là. Préparez-vous. À propos de l'homme, quelles sont les clauses? Hey, nous autres, les femmes ont juste un chapitre, un verset, excusez. On en a 3, nous autres, attelez-vous. OK. Première disposition. Le jugement subi par Adam est imputé à toute la race humaine. Adam est le chef représentant la race humaine. Le jugement, donc, justement, qui est subi par Adam, s'est répercuté sur tous nous autres. C'est Adam et non Ève qui est tenu responsable de ce qui est advenu de la condition humaine. Et encore une fois, messieurs, peu importe les idées modernes de la conception de la famille ou quoi que ce soit au niveau de la libération féminine, ainsi de suite, là, messieurs, dans vos foyers, la journée que vous allez vous présenter devant Dieu, c'est vous autres qui devrez répondre de ce qui s'est passé dans la maison chez vous. Puis si je suis sérieux, là, puis c'est pas moi qui l'invente, ça fait partie des clauses. Vous êtes tenus responsables de votre foyer, messieurs. Donc, c'est important à savoir. Ça, c'est une des premières clauses. Deuxième disposition. À cause d'Adam, c'est nous autres qui sommes responsables, la terre a été maudite. La terre a été maudite. Le travail, ce n'était pas une nouvelle disposition dans l'alliance qui est en train de se produire, là. En Éden, Dieu avait donné à l'homme de cultiver la terre. OK? Mais à ce moment-ci, la terre maintenant est maudite. Autrement dit, que la terre ne répondrait pas aussi facilement au travail de l'homme face à tout ce qu'il va faire pour labourer, prendre soin de la terre, pour avoir des résultats après avoir semé. Combien de fois qu'on va voir des gens, des cultivateurs qui vont faire du travail énorme, mais finalement pas avoir le résultat escompté après tout avoir travaillé, avoir semé, avoir labouré, ainsi de suite. Oups, la culture ou bien la récolte là, n'a pas été du tout ce qu'on pensait. Ça fait partie d'une des clauses. Probablement qu'avant la chute, Adam avait qu'à semer comme ça, puis il y avait
abondance dans la culture. Hein? Les pommiers devaient avoir des belles pommes, pas juste des pommes. Non, non, ça devait être des belles pommes ou avoir des belles oranges ou avoir, peu importe, le fruit en question. Ça devait être facile de cultiver la terre. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de la chute plutôt, c'était différent. Donc, la terre ne répondrait pas aussi facilement. Elle produirait des épines, des ronces et des mauvaises herbes. Troisième disposition. L'alimentation de l'homme continuerait d'être végétarienne. L'homme continuerait d'être végétarien. Ça nous dit, 3.16, ça dit, 3.17, excusez, puisque tu as obéi à la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Oh! Donc, le blé, l'avoine, ainsi de suite, c'était notre nourriture. C'était notre nourriture. Alors, ça, c'est une des clauses dans l'alliance adamique. On ne mangeait pas de viande. Ce n'était pas ce qui avait été décrété au niveau de ce que Dieu avait donné. Probablement qu'on se servait des animaux pour se procurer des produits laitiers, pour de la laine, pour se vêtir et pour offrir en sacrifice les animaux, mais les animaux ne servaient pas à justement se nourrir. Quatrième clause qu'on voit par rapport justement à l'homme. Le travail de l'homme allait se caractériser par un dur labeur. Un dur labeur. Ça dit que dans l'alliance adamique, que la sueur allait être la caractéristique du travail de l'homme et que son labeur serait pénible et ardu. Cinquième clause. Encore une fois, messieurs, c'est nous autres les responsables. La mort physique était instaurée. Sous l'alliance édénique, le fait d'avoir désobéi à la seule loi que Dieu restreignait l'homme à ne pas toucher l'arbre a produit la mort spirituelle, le bris de la communion avec Dieu. Sous l'alliance adamique, l'homme allait en fin de compte mourir physiquement. Jusqu'à présent, dans l'histoire biblique, il y a 2 hommes qui ont réussi à passer par-dessus cette loi-là, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Quels sont ces 2 hommes-là? Enoch et Élie. Enoch et Élie, qu'on voit dans l'Ancien Testament avant le déluge. Enoch, Dieu le prie, ça nous dit. Et Élie, lorsqu'il s'en allait avec Élisée et qu'un chariot de feu est venu et a pris Élie. Les 2 hommes qui n'ont pas connu la mort physique. Mais dans le futur, il va y avoir d'autres exceptions concernant ça. À quel moment ça va se produire? Oui, Nathanaël. L'enlèvement. L'enlèvement. À l'enlèvement, d'autres personnes ne connaîtront pas la mort physique. Et ça, c'est ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu par rapport à ça. J'ai hâte à ce moment-là. J'ai hâte. Alors, voilà les 5 clauses par rapport à l'homme. Et on est responsable de ces choses-là. Oui, M. Casaman? Ça veut dire que parce qu'on a accepté Jésus, qu'on a fait notre repentance et tout ce qui vient avec, ça veut dire que nous, on va passer, comme vous venez de dire, avec l'enlèvement, on ne meurt pas physiquement. Ceux qui resteront à ce moment-là ne meurront pas. On ne sait pas. La pire chose qui peut se faire, c'est qu'un groupe ou quelqu'un essaie de donner une date du retour de Christ. OK? Moindrement un groupe que vous entendez dire « Ah, le Seigneur va revenir en 2017 », vous pouvez mettre ça aux poubelles tout de suite. Tout de suite. Il n'y a aucune date de donner. Mais ceux, à ce moment-là, OK, quand Christ reviendra sur les nuées, ceux qui sont morts en premier vont ressusciter. Puis ceux qui seront restés, qui seront encore vivants, ceux-là vont être enlevés. Gloire à Dieu si c'est de notre époque. Amen, que je ne connaisse pas la mort physique. Mais il n'y a rien qui nous garantit ça. Hein? Ça peut être dans 50 ans. Ça peut être dans 15 ans. Ça peut être demain matin. Mais on n'a pas de date précise par rapport à ça.
C'est ceux qui seront là à ce moment-là qui ne connaîtront pas la mort physique. Maintenant, d'autres questions par rapport à ça? Non? C'est clair? Parfait. Le statut. C'est là qu'on va se servir de notre feuille, justement, par rapport aux dispensations, celles que vous avez eues. Celles que vous avez eues ici. OK, si vous allez complètement à gauche, OK, vous avez des demi-cercles mauves. Ça, on prendra le temps de l'expliquer un peu plus en profondeur, mais c'est juste pour par rapport à ce qu'il y en est au niveau du plan de Dieu dans l'histoire. Le premier, le numéro 1, c'est marqué innocence. En Éden, OK, le fondement de la dispensation d'innocence, c'était l'alliance édénique. Mais l'alliance qu'on vient de voir ce matin avec Adam, OK, c'est le fondement, justement, de la dispensation de la conscience. La période de temps qu'on voit au niveau des dispensations ici débute avec l'alliance que Dieu fait avec Adam à ce moment-là, qu'on vient de voir ce matin. Les sentences qui ont été données. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport à ces choses-là. On sait toujours que l'alliance avec Adam, qu'on vient de voir ce matin, est inconditionnelle. Puis elle est toujours, encore et toujours en vigueur aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit par rapport à l'alliance, la deuxième qu'on regarde, adamique, on voit que toutes les clauses se perpétuent maintenant jusqu'à nos jours. Hein? La clause avec le serpent n'a pas changé. La clause avec Satan n'a pas changé. La clause avec la femme n'a pas changé. Ou les clauses avec la femme n'ont pas changé. Les clauses avec l'homme n'ont pas changé non plus. Alors, c'est encore en vigueur aujourd'hui, cette alliance-là. On en subit encore les conséquences. C'est ce que je veux dire. Parfait? Alors, on a passé à travers l'alliance adamique aujourd'hui. On va passer à travers l'alliance avec Noé la semaine prochaine, concernant différentes clauses qui vont également prendre effet.